Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h. Lancement des journées nationales de vaccination à Boumdiéré. Le centre de santé intégré de Boumdiéré a accueilli le lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, une cérémonie présidée par le gouverneur de l'Adamawa. Dans cette édition du 20h, nous vous proposons également la revue de presse de ce jour qui met en lumière les actualités essentielles qui façonnent les débats publics. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103 depuis Garoua. Le centre de santé intégré de Boumdiéré à Ngaoundéré a abrité le lancement officiel du premier tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite sous la présidence du gouverneur de la région de l'Adamawa. Un appel poignant à la vaccination pour éradiquer cette maladie invalidante qui menace l'avenir des enfants. Plus de détails avec notre correspondant Ben Yalam Romeo. La polio, c'est une mauvaise maladie qui attaque les enfants de 0 à 5 ans. Donc nous sommes là pour les vacciner contre cette maladie. Le choix du centre de santé intégré de Boumdiéré comme épicentre de cette initiative n'est pas anodin. Il symbolise la volonté des autorités d'atteindre les populations au cœur de leur communauté. Les premières gouttes précieuses du vaccin ont été administrées à des nourrissons et aux enfants allant jusqu'à 5 ans, la cible prioritaire de cette vaste opération de santé publique. Ce geste inaugural résonne comme un engagement ferme à protéger la frange la plus vulnérable de la société. Au cours de l'année 2024, le Cameroun a connu une recrudescence des cas de poliovirus circulant de type 2, notamment dans les districts de santé de Batouri et Ndelele à l'est du Cameroun, ainsi que dans le district de santé de Ngaoundéré urbain, là où nous nous trouvons actuellement. La poliomyélite est une maladie très contagieuse causée par un virus appelé poliovirus, qui est transmis par la consommation d'eau ou d'aliments souillés. Et lorsqu'il se retrouve dans la nature, il peut donc subir des transformations, notamment en poliovirus variant. Et c'est cette forme-là qui est actuellement en circulation au Cameroun et qui atteint les enfants insuffisamment vaccinés. Au-delà des statistiques et des discours officiels, ce cas met en lumière la réalité poignante de la poliomyélite à travers le témoignage d'Arabo. Ce jeune homme d'une trentaine d'années, habitant le quartier Gadamabanga, dans l'arrondissement de Ngaoundéré 2e, incarne les conséquences irréversibles de cette maladie, contraint de se déplacer à l'aide d'un vélo roulant depuis sa tendre enfance. Son histoire est un rappel brutal de l'importance de la prévention. Pas né comme ça. C'est dans l'enfance. J'avais 3 ans. Bon, après, c'est une maladie qui m'a attrapé. Bon, je suis devenu comme ça. Je donne les conseils aux parents de ne pas cacher leurs enfants dans la maison. Bon, s'il y a les vaccinations, ils sortent pour vacciner les enfants. Pas que les enfants deviennent inaptes comme moi. Dès à présent, une armée d'agents vaccinateurs signeront les quartiers. Leur mission, atteindre le maximum d'enfants et leur offrir cette protection vitale. La vaccination a lieu dans les 10 régions du pays. Il s'agit d'une riposte contre une épidémie. Ça veut dire qu'il y a eu des cas qui ont été notifiés en fixe. Ici, dans les formations sanitaires, on pourra recevoir le vaccin. En porte à porte, les équipes vont se déployer, aller de maison à maison, ainsi que les lieux de rassemblement. Ça veut dire les marchés, les églises, même dans les champs. Nous sommes en période de champêtre. Il faut dire que la cible, c'est les enfants de 0 à 59 mois qui devront recevoir 2 gouttes dans la bouche. La cible, c'est un peu plus de 450 000 enfants. Et on a reçu suffisamment d'intrants, de vaccins pour couvrir toute cette cible. Il est crucial de rappeler que la poliomyélite est une maladie insidieuse, souvent liée au non-respect des règles d'hygiène, qui peut entraîner une paralysie des membres irréversibles. Face à cette menace, la vaccination demeure le seul rempart efficace. L'appel lancé aux parents est donc d'une importance capitale. Le spectre d'un destin à la Arabo plane au-dessus de chaque enfant non vacciné. La vaccination demeure dès lors l'intervention la plus efficace pour prévenir cette maladie. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'inviter une fois de plus les parents à faire vacciner leurs enfants lors de ces 2 tours de campagne de vaccination et à continuer la vaccination de routine selon le calendrier en vigueur
dans nos formations sanitaires. Ce premier tour de vaccination est une étape essentielle, mais la lutte ne s'arrête pas là. Un second tour est déjà programmé pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2025. Toujours en Ngaoundéré, les objets d'artisanat se distinguent par leur éclat au petit marché. Ce dernier offre une vue splendide sur la diversité des savoir-faire traditionnels du Septentrion, appréciés de tous. Ismaïla Kabirou et Mohamed Saleh nous font le point. Le petit marché d'Ngaoundéré est un véritable vitrine où les objets et les chaussures façonnés artisanalement à partir des matières locales captivent tous les regards. Le long des routes animées, les étals de vendeurs rivalisent d'éclat, attirant une foule d'acheteurs. Ce marché se révèle un trésor de richesse culturelle et un vibrant témoignage du talent créatif local. On fabrique avec ça. On fabrique les chaussures avec, même les porte-monnaies, tout ça on fabrique avec. Les chaussures, on fabrique aussi avec. Avec la pola qu'on fabrique les chaussures aussi. Pola qu'on fabrique tout ça. Tous les trucs là, la pochette de couteau là, tout ça c'est à base de ça. Avec la pola. C'est avec la pola qu'on fabrique la pochette de couteau là. C'est à base de ça. Bien plus qu'une simple activité commerciale, cet artisanat valorise une riche patrimoine et un savoir-faire ancestral. Il constitue également une source de revenus essentiels pour ses vendeurs et contribue à la promotion de l'ingéniosité locale. Une diversité de chaussures artisanales. Samara, artisanal, c'est artisanal endo. Ça c'est pour les samazistendo, chauro lamdo, medume, kakasara endo. Da logo, samara simple endo nai. Ce mixé, kuja artisanal, debo fadan, gorko fadan. Voilà pour les enfants encore. Yana. La fabrication artisanale, un pilier essentiel dans la préservation des richesses culturelles et la mise en lumière des talents locaux. Elle incarne une force motrice par excellence pour stimuler le développement socio-économique de la région. Plusieurs entrepreneurs agropastoraux se sont rencontrés à Fombot en début de semaine pour promouvoir le développement de ce secteur d'activité et pousser les jeunes à s'y intéresser davantage. Suivons le reportage de Mariamou Moumini. Bon, comme je viens ici et qu'on est en famille et que c'est un peu le quota. La ville de Fombot a accueilli lundi dernier le forum économique des entrepreneurs agropastoraux. Nous sommes dans le Noun, région de l'Ouest. Les jeunes sont venus des 4 coins de cette région à ce forum visant les opportunités d'investissement dans les métiers agropastoraux. Avec l'entrée, nous avons financé les jeunes ici dans le Noun en 2020. Et tous ces jeunes ont remboursé leur crédit. Et cela nous a vraiment impressionnés parce qu'on a fait ce genre d'exercice presque sur l'ensemble du territoire national. Mais les jeunes ont été des jeunes exemplaires. Et c'est pour cette raison-là que je suis là aujourd'hui. Pas seulement pour les états de crédit, aussi pour les familles en métier d'agriculture et aussi remplir les mains avec des matériaux agricoles qui va donc être distribué. C'est le représentant du gouverneur de la région de l'Ouest qui a présidé cette rencontre. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que la jeunesse de notre région particulièrement bénéficie une fois encore de ces largesses. Aujourd'hui, nous sommes à Fombot et ce n'est pas un hasard. Les jeunes participants ont reçu de la sénatrice Mami Nyanga des dons en matériel agricole. Voilà qui joint l'utile à l'agréable. Le pont de 90 mètres reliant Faro à la Benoué est un catalyseur pour le développement économique du Grand Nord camerounais. En facilitant le transit des biens et des personnes, il stimule l'activité locale, renforce l'intégration régionale et attire des investisseurs. Boubacarry Adama nous apporte plus de précisions. Au cœur du Nord Cameroun, un projet d'envergure donne de la joie à la population. Un pont de 90 mètres reliant le département de Faro à la Benoué.
chef d'œuvre d'ingénierie, est bien plus qu'une simple structure. Il représente un véritable tremplin pour l'économie agro-pastorale de la région. Inauguré récemment, ce pont facilite les échanges entre les communautés, permettant aux agriculteurs et éleveurs de transporter plus facilement les produits vers les marchés. Ce pont, d'abord, a permis le désenclavement de la localité. Ça a permis aux agriculteurs d'évacuer leurs produits facilement. Ça a même rehaussé les recettes de la commune. Un accès direct à des zones auparavant isolées ouvre des perspectives promoteuses pour les acteurs économiques locaux. Les témoignages des habitants sont unanimes. Ce pont a changé leur quotidien. En réduisant le temps et le coût de transport, il encourage également la diversification des cultures et élevages, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans la région. Avec l'événement des projets appuyés par le PNDP, on est allé dans les 5 hectares. Et l'année dernière, on a produit 6 hectares. Et cette année encore, on va augmenter. Mais l'impact du pont ne s'arrête pas là. En facilitant l'accès aux ressources et aux services essentiels, il contribue également au développement social. Un moment fort qui souligne l'importance du lien entre infrastructure et développement communautaire. Ce pont de 90 mètres est bien plus qu'un simple passage. C'est un symbole d'espoir et de progrès pour le département de Faro et au-delà. Dans cette région riche en potentiel, chaque structure construite pave la voie vers un avenir meilleur pour tous. Après avoir exploré en profondeur les enjeux soulevés par notre dernier reportage, il est essentiel de se tourner vers une actualité plus large avec la revue de presse qui est présentée par Ghislain Cougan. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur Camnews 24 ITFM, radio émettant depuis Garoua. Challenge Hebdo et le tri hebdomadaire d'Icalo vous sont offerts par MBF Media Productions. Challenge Hebdo, démarrons par ce journal. Sécurité ferroviaire, péril sur la voie ferrée, collision au passage à niveau, jet de pierre sur les trains voyageurs, sabotage et blocage des voies, accidents divers. Une action urgente s'impose pour protéger le réseau routier national, nous dit Challenge Hebdo à la page 4. Toujours avec Challenge Hebdo, Kamwata, commune de Batcham. Un accord pour faciliter l'accès à l'eau potable vient d'être signé dans ce sens. Subvention du Fonds mondial, le ministre Manaouda Malachi exige plus de rigueur dans la gestion. Toujours avec Challenge Hebdo, inscription sur les listes électorales, nous parlons de politique et l'ECAM déploie l'artillerie lourde. Selon notre confrère Cameroun Actu, Elections Cameroun a annoncé l'entrée en service imminente de nouveaux kits d'enrôlement biométrique. La formation des agents en charge de cette opération a démarré le 7 mai 2025, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, après son départ du SDF, Maître Tsapi Lavoisier va rejoindre le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. L'ancien militant du Social Democratic Front SDF va rejoindre officiellement cette formation politique de l'opposition ce dimanche 11 mai 2025, nous dit Challenge Hebdo. Poursuivons notre tour d'horizon, feuilletons ce journal bien évidemment. Port de Limbé, les États-Unis et la Turquie se bousculent pour relancer le projet, nous dit-on. Sécurité ferroviaire, le commissaire sonne l'alarme et dévoile son plan de riposte dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Construction d'un marché régional de bétail, 128 milliards de francs CFA en cours de négociation, nous dit-on. D'un coût global de 160 milliards de francs CFA, le projet de construction d'un marché régional ultramoderne de bétail dans la région de littoral se dessine. C'est qu'un financement de 128 milliards de francs CFA est en cours de négociation avancée entre le Conseil de l'interprofession bovine du Cameroun et le groupe brésilien Test Trading, partenaire d'une banque d'investissement locale, ce qui représente 80% du financement attendu, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, le riz à un prix abordable, 50 kg à 17 000 francs CFA pour combattre la vie chère. Selon l'Institut national de la statistique, 8 personnes actives sur 10 sont touchées par le sous-emploi, nous fait-on savoir. Lutte contre le chômage donc, toujours avec
avec Challenge Hebdo, 8000 emplois créés dans le secteur informel en 8 ans, nous dit-on. Paris sur la jeunesse, un atelier pour financer une stratégie ambitieuse. Challenge Hebdo nous en dit davantage. Partenariat, le numérique au cœur du système de santé camerounais. Un accord vient d'être signé dans ce sens à Yaoundé entre le ministère de la Santé publique et la Cameroun Telecommunication. Les détails sont livrés dans les colonnes de Challenge Hebdo. Hôpital général de Yaoundé, un forfait de 90 000 francs CFA institué pour un accouchement. Eh bien, Challenge Hebdo nous dévoile les contours de cette initiative. Délégation Minesec du littoral, on prépare les examens officiels 2025. Eh bien, direction Challenge Hebdo, qui nous parle également des états généraux des ordures et nous fait savoir que la nouvelle vie des déchets urbains est donc lancée. Le festival du Djembé, Kribi veut consolider les partenariats avec la diaspora, nous dit-on. Cette ville moderne également dynamique qu'est Kribi, bien sûr. Cependant, nous dit-on, la cité balnéaire est ouverte aux défis du présent et tournée vers l'avenir. Sport, Primar Vivien Foyer qui succédera à Pierre-Emerick Aubameyang, pour l'interrogation, un Sénégalais, un Ivoirien et un Marocain parmi les 3 finalistes. Conclave premier fumée noire au Vatican. Les 133 cardinaux chargés d'élire un successeur à François sont entrés en conclave ce mercredi 7 mai au Vatican. Ils vont débattre et voter pour désigner le 267e pape de l'Église catholique. Le premier tour de vote n'a pas permis de trouver un pape, nous dit Challenge Hebdo. Diplomatie, nous sommes donc à l'étranger. Emmanuel Macron a reçu Paul Kagame à l'Élysée. Le contenu des échanges est à suivre dans Challenge Hebdo. Voilà pour ce qui est de Challenge Hebdo, le hebdomadaire d'Icalo. À présent, un taux de chômage en hausse, les chiffres accablants de l'Institut national de la statistique. Les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus touchés dans un environnement socio-économique marqué par le coût très élevé de la vie, nous dit l'autre hebdomadaire d'Icalo à la page 5 de ce journal. Poursuivons en direction page 2, élection présidentielle 2025. Maurice Kamto annoncé à Paris. Le 31 mai prochain, le président candidat du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, nous vous le disions, organise un méga meeting à Paris, la capitale politique de la France. Nous dit Dicalo, toujours avec Dicalo, candidature unique de l'opposition, faut-il redouter le groupe de Douala? Pour l'interrogation, esquisse des réponses dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Poursuivons avec la gestion des déchets urbains. Ketia Cortez cherche un trésor dans les ordures. L'espoir qui vient des états généraux, le recyclage des ordures en ligne du MIR donc. Faire de la poubelle une opportunité économique en donnant une seconde vie aux ordures, c'est le principal enjeu des états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains tenu du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Eh bien, le hebdomadaire d'Icalo nous en dit davantage sur ce grand défi. Accès à l'eau potable, toujours avec Dicalo, Kamwatsa et la commune de Bacham s'unissent pour une solution durable, nous fait-on savoir. Bawa, une source d'eau libérée pour sauver des vies, nous dit-on. Emploi à présent, toujours avec Dicalo, poursuivons notre parcours. Un taux de chômage record de 114% au Cameroun. Le cri d'alerte a été donné par l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement dans une lettre datée du 1er mai 2025. Élevage et pisciculture, le PCVEP forme plus de 250 jeunes bénéficiant de l'accompagnement financier de la Banque africaine de développement, la BAD, à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture vient de communiquer la liste de 275 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur retenus pour bénéficier d'un soutien technique et entrepreneurial, nous dit le hebdomadaire d'Icalo. Filière bovine, 128 milliards de francs CFA pour construire 2 marchés régionaux à Douala et à Edea, pouvant contenir 20 000 têtes de bétail. Santé publique, le numérique au service de la santé. Le ministère Santé et Camtel signe un partenariat stratégique pour la cause. Examens officiels vers un déroulement optimal en 2025. Quel est l'objectif visé par la tenue de la réunion sectorielle de concertation entre les enseignants du secondaire de la région du littoral sous le regard bienveillant de Madame Tamar Eboa, née Ndengue Mbongo, déléguée
délégué régional des enseignements secondaires. Mort pour la Russie, l'engrenage des Camerounais dans le bourbier ukrainien nous est conté par le tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, une visite qui fait problème, Samuel Eto'o et les 5 millions de francs CFA de l'hôpital général, tout est dit dans le tri-hebdomadaire Dikalo. En bref, également fait qu'à foot, Samuel Eto'o visite le chantier du nouveau siège. Hommage, un match de gala pour Landry Nguemo, l'international camerounais, mort dans un accident de la circulation au Cameroun. Chine, Gane prolonge son contrat à Beijing Yong avec un montant pharaonique. Prix Marc-Vivian Fouilly, nous sommes en sport toujours. Les 3 finalistes de l'édition 2025 sont connus. Le Sénégalais Abid Diarra, l'Ivoirien Evan Guessan et le Marocain Achraf Hakimi par ordre alphabétique sont les derniers à briguer la succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le nom du vainqueur sera connu le 12 mai prochain, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo. À l'international à présent, RCA, le chef rebelle Armel Sayo extradé du Cameroun vers Bangui. Côte d'Ivoire, la coalition d'opposants CAP-CI appelle au dialogue. Crise, le Soudan rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dikalo. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le tri-hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo passés en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Nous voilà à la fin de cette édition. Nous espérons que les sujets abordés vous ont intéressés et informés. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour les prochaines actualités et analyses. À bientôt.